Composition des équipes, donc composition des équipes qui en fait d'ailleurs va être modifiée par rapport à ce qu'on avait prévu, pas celle de PSG. Mathématiquement, précisons que le Paris Saint-Germain est 3e avec 24 points à 2 points de Nantes, alors que Marseille est 5e avec 23 points à 3 points de Nantes. Mais bien sûr, Marseille compte un match en moins, un match à jouer le 6 janvier à Lille. Dimeco, contré par Fournier. Oh là, Dimeco Fournier, coup de tête et Fournier est KO. Fournier qui s'est écoulé immédiatement, regardez. Cherche Valdo. Et Valdo qui est... Là c'est moins bien, beaucoup moins bien. De lui. Alors qu'avait dit Pelé, voilà, vous l'apercevez au centre de l'écran. Et resté au sol sur l'attaque de Ricardo, justement. Oh, oui, Ricardo il n'est pas allé non plus sans vigueur et vivacité. Pour que ce genre de match, il fallait absolument qu'il y ait un but d'entrée entre deux équipes de ce genre-là pour qu'on assiste à un grand match. Il prenait comme exemple, attention, monsieur Girard, qui sort le premier carton jaune pour Bernard Casoni. Lasserre face à Abedi Pelé, Fournier face à Dimeco. Oh là là, Dimeco. Oh là là. Ce sera un carton jaune pour Eric Dimeco avec le banc parisien qui s'est levé immédiatement. Ça, il ne peut pas y avoir de carton beaucoup plus justifié que celui-là. Eric Dimeco qui vraiment pas su se retenir encore sur cette action. Fournier qui emmène son ballon. Tacle de Dimeco et de Sailly qui met en touche. Ou Dimeco, il est sous le coup d'un carton chaque fois jaune. que Dimeco va intervenir maintenant, il y aura un doute. Et Michel Girard lui-même vient d'intervenir avec visiblement beaucoup d'autorité sur Dimeco. Une tête de Boli, une tête de Boxic et c'est le but pour l'Olympique de Marseille qui ouvre le score. Après 21 minutes en première période, but d'Alen Boxic. Eh oui, on se doutait bien que ça serait sur un coup de pied arrêté. Et là, le travail de Boli est important parce que c'est lui, Boli, qui va au premier contact tout en haut dans les airs et qui réussit à refaire une balle de but pour Boxic. Regardez comme Boli va s'imposer là, dans ce duel avec Alain Roche. Ricardo est un petit peu loin de Boxic, mais il ne s'imagine pas que le ballon va venir là. Et Bernard Lama, qui avait hésité à sortir, bien se retrouve lobé. Premier but, mais il faut tous en être contents parce que ça va faire un bien énorme à la rencontre. Et cette fois, faute de Dimeco sur Ginola. Il est en danger, Eric Dimeco. Il est en danger. Et Raymond Goethals aussi, Charles. Et Goethals qui est sorti de son banc et que Michel Girard envoie s'asseoir. Voilà qui est fait avec David Ginola. Oh Boli, oh Boli. Carton aussi. Carton pour Basile Boli. Les fautes, alors c'est là vraiment que ça se gâte. 14 du côté de Marseille avec un carton. Et de l'autre côté... À côté de Paris Saint-Germain, oui. Du côté de PSG, oui, de l'autre côté, un maillot jaune, tout jaune, 4 fois même jaune, du côté de Marseille, 19, ouh là là. Et ballon rapidement joué vers David Ginola, frappe de Ginola et arrêt de Fabien Barthez. Ah oui, Ginola, et là, juste avant, adressé un regard au centre, il a vu que Calderaro aurait été pris vraisemblablement par Boli. Et il choisit de frapper, mais il ne surprend pas Barthez. Barthez est jeune, il a 20 ans, mais il avait bien anticipé. 3 contre 2. Ouais, avec Deschamps, Boxic qui s'était lancé dans le dos de Roche. Boxic qui a devancé Bernard Lama. C'est exceptionnel. Regardez la main, comme il a bien joué le coup complètement à droite de sa main droite, c'est-à-dire la main qui va le plus loin. Il va loin, il est à 3 mètres du départ de son appui, Lama. Et quelle ouverture avec son pied gauche pour David Ginola, poursuivi par Boli. Et c'est une parade de Barthez. Il ne peut jouer que de l'extérieur du pied, Ginola, car il a poussé son ballon très loin.
Boli qui revient derrière. Oui, qui touche après, c'est sûr, mais même après, on n'a pas le droit. Hein. Le corner est tiré par Valdo, premier poteau, but, non, sorti par Barthez. Lasser a redonné vers Guérin. Oh, belle sortie de la défense marseillaise, Le Guen par-dessus. Il y a Ginola qui est là, la lutte avec Casoni et Barthez. Ginola toujours dans l'intervention de Monsieur Gérard. Ah, le ton monte, le ton monte. Voilà, on va revoir, c'était là la très belle occasion. Regardez, c'est le ballon dans le nez qui prend Barthez. Il n'y avait pas de faute de Ginola à ce point-là en tous les cas. Il y avait léger déséquilibre, mais pas de coup. C'est le ballon qui a ouvert le nez de Barthez sur une superbe tête de Roche. Calderaro en déviation vers Fournier. Poursuivi par De Sailly. Oh là là, Dimeco, il y est. Oh oui. Dimeco est au vestiaire, à mon avis. Dimeco va partir au vestiaire ou alors Monsieur Girard va faire preuve de beaucoup de mansuétude. Ce sera une remise en jeu, en tout cas indiqué Michel Gérard. Pour Ginola face à Barthez. Ginola est passé, il va marquer, non. Calderaro est trop court. Et là Barthez qui fait pas de faute. Et Ginola qui redresse trop son ballon. Deschamps, Sauzé. Angloma. Oh là là. Les contacts. Pour, voilà, ce geste du bras. Alors derrière, ça y allait de bon cœur. Et la pelouse, vous avez vu, elle a montré toute sa friabilité. Montré par Daniel Bravo. Et intervention illicite d'Angloma qui va prendre carton. Carton jaune pour Jocelyn Angloma. 4 minutes au-delà du temps réglementaire. Et cette fois, Monsieur Gérard siffle la fin et les Marseillais qui lèvent les bras, qui se précipitent vers leurs supporters. Regardez Sauzé, ils viennent tous dans le coin du Parc des Princes saluer le millier de supporters olympiens qui a fait le déplacement ici au parc.